Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Je t'ai évité de gueuler, il est à 1h et quelques. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo pour du coup un recap du Capcom Showcase, du coup les annonces Resident Evil qu'il y a eu. Donc voilà, normalement en description vous aurez les timecodes pour voir les différents trucs qui ont été annoncés. Donc je vais commencer par du Resident Evil 8, donc la Gold Edition. Ensuite je partirai vite fait sur les mises à jour next-gen. Et puis pour terminer sur du Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, donc on va partir sur du RE8. Donc voilà, on va revoir le trailer ensemble du coup de l'annonce de ce qu'il y a eu. Donc voilà, je vais plus blablater que cela parce qu'on a quand même des choses à voir et à redire. Donc déjà, on a du 16 ans plus tard. Rose. It's all right, Rose. It's all right. I can show you things even Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. She's near death and ew, something just moved on her hand. Shut up! What's going on? You look just like me. Now we have a new little rabbit to pursue. It's time. Marking the target. Bon, il faut regarder, je ferai un petit récap à la fin. It's showtime! Now, what next? Du coup, voilà, donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il y avait de récap en gros sur Resident Evil 8 via ce trailer là. Donc du coup je vais revenir vite fait sur quelques petites images du trailer. Alors c'est pas cette image là que je voulais ouvrir, donc voilà. Déjà, on va recouper le son. Donc déjà on commence avec du 16 ans plus tard. Alors Carole Quinten, garde ton débrief pour plus tard. Donc déjà on a du 16 ans plus tard, donc il y en a plein qui se demandaient est-ce que quand se passait du coup le passage avec Rosemary dans le cimetière, donc on a quand même une porte ouverte comme quoi ça se passe 16 ans plus tard, donc du coup vu que Resident Evil se passe en 2021, là du coup on sera en 2036, donc voilà. Ce qui me fait un peu flic moi c'est que bah je voulais pas un aussi gros écart, parce que déjà on va se demander déjà ce qui se passe entre les deux. 2037, du coup pas 2036. Déjà on va se demander ce qui se passe entre les deux. La fin du 8 nous laissait sur Chris qui a envie de savoir, qui a envie d'aller au QG de BSA Europe pour savoir qu'ils se font avec les armes biologiques, machin comme ça. Et là d'un coup le DLC qui a beaucoup espéré que ce soit la suite directe, on se retrouve 16 ans plus tard. Donc 16 ans plus tard il y a quand même énormément de choses qui peuvent se passer en 16 ans. Par exemple 16 ans d'écart, c'est la différence entre les événements de tout ce qui s'est passé à Raccoon City et en 2014, donc Heavenly Island du coup, et notamment Resident Evil Vendetta qui se passe aussi en 2014. Donc vous voyez tout ce qui se passe du coup entre les événements de Raccoon City et par exemple Vendetta, bah tout ça c'est sur 14 ans. Donc là on va être 16 ans plus tard, donc c'est énorme. 16 ans. Mais du coup on a du Rosemary et tout.
Donc voilà, elle se remémore les trucs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... alors là, c'est pas ce trailer-là, il y a un deuxième trailer que je vous mettrai en description, où on voit du coup un peu plus d'images, notamment avec un nouveau personnage, peut-être potentiellement celui qui s'appelle Michael, et notamment on voit Rosemary qui s'approche d'une espèce de substance de Mutamycète. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Mutamycète garde en lui des pensées, des images, tout cela. C'est notamment grâce à ça que Evelyn arrive à parler à Ethan dans Resident Evil 8, quand il est à moitié en train de canner. Et notamment qu'il arrive dans Resident Evil 7 à parler avec Jack Baker et Zoe Baker dans le truc. Voilà, c'est l'espèce de truc hein, de conscience voilà, commune, tout ça qui est entre le Mutamycète et du coup de souvenirs. Et donc du coup, c'est peut-être je pense que ça va tourner autour de ce délire-là. Tout ce DLC parce que voilà il y a Rose qui se remémore les passages quand elle était bébé avec son père. Alors je sais plus où c'est. Bah là on a ce passage un peu de l'eau donc ça pourrait rappeler un peu le passage d'Ethan où il est dans le monde tout blanc avec un petit courant de flotte et tout. Donc là ça pourrait être quand elle va rentrer vraiment en stase. Ça va faire comme si elle tombait dans de l'eau. Donc ça c'est ce qu'on a dans le DLC. Tac tac, donc ça on s'en fout, c'est le Engine. Voilà, par exemple ça pourrait être du coup dans la mémoire gardée du Mutamycète, comme quoi bah elle va pouvoir revisiter en quelque sorte le château grâce au reste de Mutamycète qui avait gardé la pensée de son père quand il l'a visité, tout ça. Voilà, et là, moi je sais pas, les fenêtres avec le décor qu'il y a à l'intérieur, ça va être la maison des Winters dans Resident Evil 8. Potentiellement, on voit que... Hop, je sais pas si je peux remettre pause au bon moment. Voilà, derrière, il y a un couple qui se dispute. Donc potentiellement, du coup, Ethan à gauche et Mia à droite, vu que ça a l'air quand même de se disputer un peu de temps en temps. Donc, à voir, est-ce que ça sera ce truc-là où Rosemary va se rappeler de trucs peut-être anciens, machin comme ça, liés du coup à la mémoire que garde Mutamycète, parce que du coup Miranda peut-être qu'elle les avait observés pendant un petit moment. À voir. Mais voilà, elle a l'air vraiment d'avoir quelque chose dans la tête, un problème et tout, et ça on en parlera après. Donc on va revisiter un peu le château, donc ça c'est cool. Et voilà, on a ce personnage qui parle et tout, donc je me demande si par exemple ça serait pas... bon, j'ai plusieurs théories personnellement, soit potentiellement la conscience d'Ethan qui essaie de lui dire n'essaie pas de rentrer en contact avec le Mutamycète, Mégamycète, appelez-le comme vous avez envie, n'essaie pas de rentrer en contact avec, c'est dangereux, tout ça, reste loin. Donc ça pourrait être un truc comme ça, ou sinon ça serait potentiellement du coup le personnage de peut-être Michael, donc qui apparaît dans l'autre trailer, un homme à lunettes, et du coup qui pourrait être là en train de lui dire bah quitte ce monde dans lequel tu t'es mis en essayant de chercher des réponses quoi. Il dit de fuir autant quand elle peut quoi. Et là... Ma théorie à moi, c'est que Miranda a quand même réussi en quelque sorte à mettre du coup le subconscient, une partie des souvenirs de sa fille, Eva si j'ai pas de bêtises, du coup qui a quand même réussi à mettre ça du coup dans le corps du bébé Rosemary, et du coup en grandissant bah du coup elle a développé une espèce de seconde personnalité liée au Mutamycète qui est du coup Eva, la fille de Miranda, et du coup ça pourrait être ce côté là où du coup bah, on a Rosemary à droite tout comme ça et du coup Eva à gauche. Voilà, moi je verrais bien un truc comme ça, qu'ils vont vraiment mettre, ils vont vraiment jouer avec le côté, le Mutamycète garde en mémoire certains trucs et tout, et notamment bah, du coup que Rosemary a grandi en elle avec, en elle du coup une partie de Eva. Et que là elles vont enfin se rencontrer quand elle va vraiment être en contact avec avec beaucoup de Mutamycète. Là on a cette scène là, donc on a le duc qui semble être quand même méchant là dans ce DLC là, donc je sais pas ce que c'est, il porte un masque bizarre et il dit qu'on a un nouveau lapin à poursuivre et tout, à chasser, donc je sais pas, c'est assez étrange ce côté là, le marchand, et qui a l'air de faire spawn du coup des ennemis qui ont l'air d'être des espèces d'ennemis. Alors, ces ennemis là, on dirait un petit mix un peu entre des mycomorphes,
des Moroika et des Palhead. Donc les Palhead c'est les zombies blancs assez résistants qu'il y a dans un des DLC de Resident Evil 2 Remake et qui sont rendus canon grâce à Resident Evil 3 Remake. Donc voilà, ça a l'air d'être un mix entre ces trois là, mais après, est-ce que ça va être en particulier, je sais pas. Mais là du coup on a un autre look du Duc, il ressemble exactement à ce qui ressemble dans le jeu de base, mais juste avec un masque en plus. Donc je sais pas, est-ce que vraiment c'était un peu le méchant de l'histoire, mais qu'il voilà, il faisait gentil pour avoir de l'argent ou truc comme ça. Je sais pas. C'est ultra intriguant ce DLC. Voilà, Rosemary qui a l'air vraiment d'être pas bien, juste stop, elle a l'air d'avoir mal à la tête et tout. Je pense vraiment que c'est ce côté-là de la Eva qui est en elle, qui va peut-être vouloir ressortir et tout. Ce que j'ai fait remarquer, que beaucoup, ceux avec qui je t'envoie ont remarqué aussi, c'est que c'est beaucoup ce côté Natalia et Dark Natalia de Révélation 2. Donc ouais, il y aura encore un peu une espèce de guerre de subconscient avec du coup la Rosemary et là potentiellement Eva, fille de Miranda, qui vont essayer de se battre pour essayer de prendre possession du corps physique. Et voilà, donc du coup le nom du DLC c'est Shadows of Rose. Donc Shadows avec un S, donc les ombres de Shadow quoi en gros, donc voilà, ça renforce un peu ce côté de Rose. Voilà, donc peut-être que si on a plus d'infos et tout, je vous en parle un peu plus en info et rumeurs fin de semaine, mais voilà. Pour ce qui est de ce trailer là, de ce que je voulais parler vite fait du récap, c'est tout, pour du coup ce DLC là. Ensuite, du nouveau contenu pour le mercenaire, donc il rajoute du coup Chris Redfield en personnage, donc ça c'est ultra cool, donc voilà on voit qu'il utilise son attaque du coup de poing comme truc pour repousser les ennemis, on voit que du coup il a son laser pour du coup niquer certains ennemis. On pourra jouer Karl Heisenberg, donc ça je m'attendais pas du tout. Moi c'était quelque chose vraiment qui me perturbait parce qu'il mettait Mercenaries avec un S, et je me disais mais c'est quoi le principe de mettre Mercenaries avec un S, et d'avoir qu'un seul personnage, donc Ethan de jouable. Et là du coup ils nous mettent directement Chris, donc moi c'est un personnage que je pensais qu'il allait arriver potentiellement un jour, même si voilà Mercenaires je m'attendais pas trop à grand chose, mais bon bref. Mais franchement Heisenberg c'était vraiment une surprise de le voir, parce qu'il a l'air d'être cool, il a l'air de pouvoir faire spawn certains ennemis pour tuer les autres et tout. De manier un peu du métal, tout ça. Dimitrescu, je m'attendais pas du tout. Et on a une autre scène, alors je sais pas si on la verra dans ce trailer là, on la voit passer les portes et tout, et du coup on la voit s'incliner, machin comme ça, donc c'est quand même ultra cool. Elle a l'air de balancer des trônes, d'éclater les licans au sol. Donc voilà, The Mercenaries Additional Orders, donc voilà, qui rajoutera du coup 3 personnages et des nouvelles maps. Voilà, il y aura des nouvelles maps en plus, ça c'est dans l'autre trailer, mais voilà, j'en parlerai potentiellement en info rumeur fin de semaine, avec des photos, tout ça quand ça sera sorti, mais voilà, il y aura des nouvelles maps aussi, notamment une dans le réservoir Moreau, et l'autre, je sais plus où c'est exactement, mais voilà, il y en aura une déjà dans le réservoir Moreau. Donc voilà. Là, la surprise que je m'attendais pas du tout, Resident Evil 8 du coup en vue 3ème personne. Donc ça c'est ultra cool, y en a plein qui en attendaient et tout. Il y a Geoff Keighley qui a revenu sur cette annonce parce que, je sais pas si vous vous souvenez du coup, au Game Awards de fin 2021, il y avait eu une image avec Ethan en 3ème personne et du coup tout le monde disait ah pourquoi ils ont mis l'image d'un mode, machin comme ça, même moi j'y croyais pas, je me suis dit mais pourquoi ils ont mis ça, c'est chelou. Et en fait voilà, il a dit que à l'époque il était au courant que ça allait arriver. Mais voilà, donc du coup on a vraiment du RE8 en 3ème personne et du coup ce sera cool parce que du coup ils vont peut-être arrêter de nous mettre le visage d'Ethan en noir parce que du coup on pourra enfin le voir en jeu. Voilà. Donc moi je suis plutôt impatient par ce mode là, voilà, l'essayer tout ça, mais voilà, je sais pas si ça risque d'être spécial en 3ème personne, niveau visée tout ça, mais bon après voilà, peut-être qu'ils ont fait un truc plutôt cool à la RE2 et 3 Remake. Et voilà, donc 3ème personne, je trouve ça super cool. Du coup tout ça sera inclus dans la Resident Evil Village, la Gold Edition. Donc voilà, il y aura enfin une Gold Edition d'annoncer. Donc voilà, la Winter's Expansion, donc du coup qui pourrait être acheté aussi à côté. Si vous voulez pas acheter directement, si vous voulez pas racheter le jeu de base du coup en Gold Edition, vous pourrez racheter la Winter's Expansion du coup pour avoir du coup le DLC Shadows of Rose, The Mercenaries Additional Orders et le mode 3ème personne. Alors ce qui est étrange, c'est que dans les rapports de Capcom, ils parlaient de DLC gratuit pour essayer le village, sauf que là, les 3 ont l'air d'être inclus du coup dans l'offre payante et du coup l'offre de la Gold Edition, mais du coup c'est quoi qui va être gratuit? Je sais pas du tout, moi le le mode 3ème personne, je l'aurais mis en mode gratuit. Mais bon, ils ont pas l'air d'avoir fait ça. Et là du coup on a la petite mention de Resident Evil Reverse, donc voilà, c'était quelque chose, je m'attendais et tout, je m'attendais vraiment à des nouvelles images et tout, mais voilà, au moins ils évoquent que le jeu est toujours vivant.
Et du coup que tout ça, tout ce qui est Resident Evil 8 sortira du coup le 28 octobre 2022. Donc voilà, ça va être tip top. Donc voilà, 28 octobre 2022, je pense que ça va cohabiter un peu avec la date de sortie sur Mac que je vous ai parlé dans la fouille rumeur du 12 juin. Voilà, je vous ai parlé qu'il va arriver sur Mac Resident Evil 8, donc je pense que ça va coïncider un peu avec cette date là, comme ce que j'estimais un peu. Donc voilà. Donc ça c'est tout du coup pour du Resident Evil 8 Village que j'aurais vite fait pour aujourd'hui. Voilà, je reviens vite fait sur le trailer. Donc là maintenant nous allons passer au trailer de Resident Evil 7, 2 et 3. Donc voilà, juste pour annoncer la mise à jour de Next Gen. Donc voilà, c'est vraiment ce que moi je vous disais qu'elle allait arriver. Donc voilà, un petit trailer où il montre quelques images du 7, quelques images du 2 remake et quelques images du 3 remake pour annoncer du coup la mise à jour Next Gen. Donc du coup qui est disponible sur PS5, Xbox Series XS et sur PC. Donc voilà, comme vous voyez, la mise à jour commence à être déployée à partir de maintenant. Moi au moment où j'enregistrais, où j'ai commencé à enregistrer, j'ai vu certaines personnes sur Twitter le dire que ça commençait à arriver. Donc voilà, normalement le moment où la vidéo sortira, donc c'est-à-dire le mardi matin, ça sera sûr que ça sera sorti. Donc voilà, on a enfin la date qui est du coup exactement maintenant. Voilà, donc, et comme je le pensais, voilà, les trois en même temps, parce que voilà, vu que les trois étaient tout le temps annoncés ensemble et tout, je me disais que c'était bizarre qu'ils sortent chacun à leur tour, mais voilà, on a les trois ensemble. Donc ça c'est cool pour ceux qui vont vouloir du coup faire le jeu et tout, parce que du coup, ceux qui veulent se préparer par exemple à l'arrivée de Resident 4 Remake, voilà, ils pourront refaire notamment le 2 et le 3 Remake pour se remémorer un peu voilà, les événements de Raccoon City avant de faire le 4. Et du coup, bah, pour embrayer sur le 4, alors on n'a pas eu max d'infos, pour être franc. On a eu quelques images, donc notamment le visage de Léon, donc voilà, c'est ultra cool. On a enfin son petit visage qui cachait un peu et depuis un petit moment. Il voulait pas trop le montrer. Hop, donc j'espère qu'on va pas... Voilà, on va foutre comme ça. Donc voilà, on a le visage de Léon. Ils ont montré une petite scène très courte de gameplay. On le voit marcher voilà, un peu dans la nuit et tout. Donc le jeu sera bien en troisième personne. Je sais qu'il y en a qui avaient peur qu'ils soient en première personne, mais voilà, il sera bien en troisième personne. Ça sera certains contenus en PSVR. Potentiellement, ils vont peut-être faire, vu que Resident Evil 8 était de base première personne et qui va passer grâce à un DLC en troisième personne si on a envie. Peut-être que Resident 4 Remake va faire comme les rumeurs le parlaient. Donc du coup, il va être à la fois première personne, il va être troisième personne, mais dans les options vous pourrez mettre pour jouer en première personne. Donc voilà, il y aura peut-être ce détail là aussi dans Resident Evil 4 Remake. Et sinon ils n'ont pas donné non plus de grosses infos, il y a quelques petites images en plus, donc voilà, donc est-ce que là j'en trouve des petites images hop, il y a celle-là, je peux vous récupérer. Alors non, Discord c'est vraiment de la merde pour récupérer les images. On a notamment un espèce de petit concept art pour Ashley. Tac, que je vais vous faire apparaître. Hop. Là, donc du coup, c'est cette image. Oula, putain. Elle est grosse. Mais voilà, donc du coup, on a cette image là d'Ashley qui a été dévoilée. Donc on la voit marcher avec le petit panneau qu'on connaît tous, voilà, qui annonce le danger et tout. Donc on voit qu'elle a sa petite. Son petit truc orange qu'elle porte, voilà. On a cette image là, hop, que je vais vous mettre.
Alors leurs images elles sont immenses par contre. Ah bah, j'avais déjà récupéré. Elle apparaît du coup dans le... Je l'ai pas vu ça, elle apparaissait. On voit Léon du coup qui est dans une espèce de cave avec du coup sa lampe et du coup son pistolet comme celui de RE4 original. Et on voit notamment qu'il a des pièges à loups accrochés au mur, ça a l'air d'être une espèce de boucherie tout ça. Donc voilà, normalement l'image apparaîtra peut-être maintenant. Oui, non, oui, non, oui, non. Ouais, voilà, donc cette image-là. Voilà, donc après je vous mettrai peut-être les liens des tweets en description, voilà, si vous voulez les voir vous-même les images un peu plus grandes. Mais voilà, donc tout ce qu'il y a pour aujourd'hui, voilà, c'est tout cela. Tac. Donc voilà, c'était tout pour ce petit récap d'une vingtaine de minutes sur les annonces Resident Evil au Capcom Showcase. Donc moi je suis plutôt content. Du Resident Evil 8, je m'attendais à du DLC, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Je m'attendais à voilà, un petit mode d'histoire gratuit comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils annoncent une Gold Edition. Et notamment un mode 3ème personne et des personnages pour le mode mercenaire. Donc voilà, c'était quand même la surprise. Rose, j'avais évoqué il y a longtemps pour une idée de DLC, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils partent dessus. Mais voilà, ça a l'air d'être plutôt cool son DLC, ça a l'air d'être assez mystérieux et tout. Ça a l'air d'utiliser vraiment tout ce qui est le truc du Mutamycète, parce qu'il y a Rose il y a une phrase dans l'autre trailer qui dit Rose en gros, je suis lié au Mutamycète ou un truc dans le genre. Donc voilà, ça... Je pense que ça va nous en apprendre un peu plus potentiellement sur le Mutamycète et ses capacités, notamment garder la mémoire. Les mises à jour de Next Gen, moi personnellement j'ai pas de console Next Gen, donc voilà, moi ça me change pas ma vie. Mais voilà, ça a l'air plutôt cool quand même, le niveau visuel, l'upgrade et tout. Donc voilà, quand le jour où je vais me procurer une nouvelle console pour Resident Evil Remake, je pourrai enfin les essayer Next Gen, même si j'ai pas la télé adéquate. Voilà. Et du coup E-Reverse, je m'attendais à des nouvelles images et tout, on a juste que voilà, il sera disponible le 28 octobre, du coup avec la Gold Edition, voilà, il sera le jeu disponible à ce moment là. Voilà, peut-être qu'ils auront peut-être le temps d'en parler un peu plus avant, parce qu'il y aura potentiellement le Tokyo Game Show en septembre, où Capcom aime bien parler, donc voilà, peut-être qu'on aura peut-être des nouvelles infos sur E-Reverse à ce moment-là, voilà, peut-être un nouveau trailer de lancement ou machin comme ça, à voir pour du E-Reverse. Et Resident Evil 4 Remake, donc voilà, je suis plutôt content parce qu'on a enfin le visage de Léon, et je trouve vachement qu'il passe. Il fait moins en forme de cul son menton, comparé à le moment où il est... dans le bureau du président avec les ombres et tout, il fait vraiment en forme de cul. Là franchement son visage me plaît, sa coupe de cheveux comme je disais me plaît aussi. Il y a l'effet un peu gras, cheveux sales, mais moi franchement je trouve que ça passe. Je préfère les cheveux comme ils sont là que dans le 2 remake, je les trouve un peu plus longs au niveau du visage et ça je trouve ça cool. Mais voilà, j'ai vachement hâte, le jeu a l'air super beau. Et puis revoir un peu du Léon RE4 comme ça avec cette veste et tout, ça me rend tout chaud. Et voilà, j'ai vachement hâte d'en apprendre un peu plus, donc on aura peut-être des interviews d'ici quelques jours et tout, voilà, ils ont commencé un peu à en parler du jeu, un truc comme ça. Donc voilà, je pense qu'interview, on va en avoir d'ici pas longtemps, et niveau grosses infos, peut-être un nouveau trailer. Je pense là aussi le Tokyo Game Show de septembre. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, ils vont nous refaire une espèce de petite page Resident Evil où voilà, il y aura du RE4 Remake, peut-être du RE-Verse, peut-être du RE8 DLC. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être ça d'ici septembre. Mais avant cela, du coup, si y a des infos et rumeurs sur Resident Evil qui pop entre temps et tout, je vous en parlerai dans les infos et rumeurs sur Resident Evil qui sortent chaque dimanche. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous que je vous donnerai du coup, si vous voulez, s'il y a plus d'infos à dire, voilà, revenir sur de nouvelles images qui auraient potentiellement été dévoilées et tout, voilà, ce sera en infos et rumeurs fin de semaine. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, récap vite fait sur le Capcom Showcase qui a été dit de Resident Evil. On se retrouve pour une prochaine vidéo du coup qui sera... il y aura un épisode de l'inventaire, mais voilà, si vous êtes plus pour les infos et rumeurs sur Resident Evil, ce sera dimanche matin ou dans la journée, ça dépend comment j'aurai fait le montage et tout. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé et vive Resident Evil. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.